Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto couture. J'avais très envie de vous montrer comment faire un projet ultra débutant pour faire un petit anneau de dentition pour les bébés. C'est un petit cadeau couture trop mignon. J'en ai déjà fait plein et franchement, à chaque fois, ça fait super plaisir. C'est assez connu dans le monde de la couture, mais à l'extérieur pas trop. Et franchement, c'est un petit cadeau fait main qui prend vraiment pas beaucoup de temps, qui est ultra accessible. Et du coup, j'avais super envie de vous partager ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos en activant la petite cloche. Alors l'avantage du patron que je vais utiliser, je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous. C'est un patron gratuit que j'ai eu sur un site internet. Et du coup, il vous propose deux versions de Hocher Lapin. Donc moi j'ai déjà cousu les deux parce que comme je vous disais j'en ai déjà cousu plein et clairement j'ai une préférence pour ce motif tout droit. Je trouve que au niveau du rendu il est plus joli. Alors une fois que vous avez téléchargé et imprimé votre patron, vous avez un petit repère pour savoir si vous avez la bonne taille de patron. Il va falloir décalquer. Donc ou vous prenez du papier calque ou vous prenez du papier à patron. Donc vous allez venir utiliser ce gabarit et avant de découper, vous allez venir rajouter 1 cm tout au bord. Donc vous placez votre règle, vous faites des petits crans et vous n'avez plus ensuite qu'à relier les points, ce qui vous donnera votre marge de couture. Donc si vous débutez, je vous conseille de faire une marge de couture à 1 cm. Donc c'est-à-dire qu'on va venir rajouter 1 cm partout, sauf sur ce côté, parce que ce côté ça correspond à la pliure du tissu. Personnellement, moi je couds à 0,5 mm, ça suffit amplement. Voilà, à vous de voir comme vous êtes le plus à l'aise. C'est l'avantage des patrons marge non incluse, c'est que vous pouvez rajouter la valeur que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les patrons où il y a la pliure du tissu à cet endroit et que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez faire comme moi. Donc j'ai d'abord recopié la première partie du patron. Vous voyez, j'ai rajouté les marges de couture tout autour. Et ensuite, je suis venue tourner ma feuille et j'ai simplement remis les marques de la pliure au même endroit et je suis venue décalquer tout l'ensemble. Ce qui fait qu'après, vous avez un patron prêt à l'emploi. Vous n'avez pas de prise de tête, pas de pliure de couture. C'est comme vous préférez. Alors, pour ce tutoriel, j'ai craqué sur un coton de chez Mondial Tissu. Clairement, je vais faire autre chose avec ce projet parce que là, il y en a beaucoup. Franchement, vous avez vraiment pas besoin de grand chose. Il y a certaines merceries qui acceptent de vendre à partir de 10 cm de tissu. Ça suffit largement et vous pourrez en faire plusieurs. Je me fais même quelques hochets d'avance parce que des fois, je suis surprise par les naissances autour de moi. Je suis, voilà, des personnes qu'on voit pas souvent et je suis pas toujours prévenue. Ce qui fait que j'en ai toujours un petit à offrir en stock. Ensuite, vous pouvez également faire l'envers sur le même tissu, mais moi je vous conseille de vous amuser avec les matières. Pourquoi ne pas découper un deuxième patron plutôt dans du Minky, donc c'est un tissu tout doux, ou de la polaire, voilà, ce genre de tissu. Du coup, vous aurez à la fois l'esthétique avec un joli coton et le côté douillet avec votre seconde matière. Moi, j'ai choisi d'utiliser une chute de Minky dit Dots. Dots, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a plein de petits points. Voilà, je vais utiliser ces deux matières. Choisissez ce que vous voulez de votre côté. Alors, mon astuce, pour aller plus vite, je vais d'abord épingler tout autour pour bien maintenir mon patron sur le tissu avec des fleurs. Et ensuite, je vous invite à le reporter, donc le côté des belles fleurs contre le beau côté du Minky ou du velours, donc les deux beaux côtés en face, comme ceci, et à venir du coup déposer pas votre patron, mais votre coton à fleurs, parce que c'est de cette façon qu'on va les coudre ensuite, ça vous fait gagner une étape. Voilà donc ce que vous obtenez. Donc vous voyez, j'ai mon beau coton qui est exactement sur le Minky. L'envers du Minky se présente comme ceci. Et on va donc à la machine à coudre venir coudre tout le tour en laissant une ouverture de 3-4 cm pour pouvoir retourner notre ouvrage. Donc, suivant la marge de couture que vous avez choisie, vous allez venir déplacer votre aiguille à 0,5 du bord ou à 1 cm. C'est parti! Alors, je fais un petit point d'arrêt pour démarrer. Et ensuite, je viens coudre au point droit. Donc ici, mon réglage est à 2,4. Si vous êtes à 2,5, c'est très bien aussi. Et je viens donc coudre sur tout le tour. Donc je ralentis un petit peu dans les angles parce que c'est un petit peu plus délicat à faire.
un petit point d'arrêt pour terminer la couture. On vient vérifier qu'on a bien pris les 2 épaisseurs sur tout le tour. Et on continue. Ensuite, vous allez venir cranter les angles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on va venir retirer l'excédent de tissu au niveau de la pointe de notre triangle. Par contre, on vient découper le tissu sans franchir la ligne de couture que l'on vient de créer. Donc, on se met 1 ou 2 mm plus loin, mais il faut absolument pas découper cela, parce que sinon, ça fait un trou. On peut alors retourner notre ouvrage par le petit trou qu'on a laissé. Et ensuite, on va venir rentrer un petit outil pointu, donc ça peut être la pointe de votre ciseau, les baguettes à sushi, c'est pas mal du tout. Et on va venir pousser délicatement l'angle pour que ce soit le plus joli possible. Vous voyez, là, j'ai fait ressortir l'angle. Là, pas du tout, et vous voyez, c'est pas très esthétique. Attention à, par contre, ne pas trop pousser, parce que on a vite un trou. Et ensuite, si vous êtes des gourmands comme moi, il vous faudra garder les petits grelots des petits lapins dorés. Vous savez, ceux qu'on a à Pâques et à Noël. Je garde tous les grelots des enfants autour de moi parce que concrètement, ils s'en fichent un peu. Je les stocke ensuite dans ma petite boîte. Et vous voyez, quand je fais un petit anneau de dentition, je viens insérer un petit grelot de chaque côté. Certaines n'en mettent que d'un seul côté. Moi, j'aime bien quand ça fait pas mal de bruit. Je trouve que c'est plaisant pour les enfants. Voilà, donc on les force bien à se mettre des 2 côtés. Ensuite, soit vous venez faire un petit point de couture à la main pour refermer le trou laissé ici, ou alors vous pouvez faire un petit point à la machine assez discret sur le bord du tissu. Moi, c'est ce que je vais faire. On vient ensuite couper les petits fils disgracieux. Et ensuite, on va venir nouer ce bandeau qui va venir former des petites oreilles de lapin sur l'anneau. Donc, personnellement, j'achète des anneaux en bois non traités parce que les enfants vont le mettre à la bouche et du coup, ils n'ont pas besoin de peinture dans la bouche. Attention à quand même bien surveiller l'évolution de l'anneau, pas qu'il y ait des petites fibres de bois qui s'enlèvent. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de ceux que j'achète. Donc, je vous montre maintenant comment l'attacher. On vient prendre les 2 oreilles. On passe au milieu, on laisse un petit trou comme ceci, et on passe les 2 oreilles dedans en même temps. On replace bien nos tissus pour que ce soit joli, et on vient tirer les oreilles le plus possible pour que ce soit bien serré. Et voilà ce que ça donne, un joli petit anneau de dentition qui fait de la musique, et que je trouve trop mignon, franchement. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les mettre dans les commentaires, à me faire vos retours. Est-ce que vous connaissiez ce petit anneau de dentition trop mignon? Je serais curieuse de le savoir. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!